Bien, bonjour la famille. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien. Yeah. Aujourd'hui c'est vendredi, donc je profite de l'occasion pour vous souhaiter un très bon vendredi. Souhaiter un très bon Juma à tous les fidèles musulmans du monde et un début de week-end à tous. Yeah. Donc voilà. Et Fakri, tu n'es pas n'importe qui. Fakri, c'est toi seul qui manque ici comme ça. Je t'assure. Voilà la famille. Je le disais, nous sommes ici à Lagos dans le cadre de la réalisation d'un projet de featuring avec quelques grands artistes nigérians. Yo, Chris, bienvenue mon frère, big up à toi. Donc, nous sommes ici, par la grâce de Dieu, et tout se passe bien. Et tout est sur la bonne voie. Et presque tout est OK à 98%. Voilà. Donc, depuis le début d'année, nous avons annoncé ce projet d'asiatisation qui signifie tout simplement, voilà, je reprends, on avait annoncé le projet d'asiatiser toute l'Afrique et le monde entier. Depuis le début d'année. Hein? Ok, he's coming. He's coming. Donc, nous avons annoncé ce projet d'asiatisation de l'Afrique et du monde. Asiatiser l'Afrique et le monde entier signifie tout simplement vendre la musique du Messie Azaya à travers toute l'Afrique et le monde. Imposer la musique d'Azaya partout dans le monde, partout en Afrique. Et ce projet n'est possible qu'en faisant des collaborations avec quelques grands artistes africains et du monde entier. Donc nous avons commencé ce projet par des featuring dans le pays limitrophe de la Guinée, qu'on a commencé à enregistrer d'abord avant d'aller loin. C'est ainsi qu'on a commencé par Abiba du Sénégal, Marima Fall du Sénégal, qui a été le prix RFI 2015 avant Soul Banks. Et de là, nous sommes partis au Mali. Merci Chris, merci beaucoup mon frère, on est ensemble. Nous sommes partis au Mali pour avoir deux featuring avec Mbouye Kouyaté, qui a été le prix RFI 2017, qui a succédé à Soul Banks. Mbouye Kouyaté qui est l'un des meilleurs artistes maliens actuellement. Donc nous avons enregistré avec Mbouye et nous avons mis en place le projet de featuring avec Ibawan qui est en cours. Et du Mali, nous sommes partis en Côte d'Ivoire pour faire de featuring avec Serge Beno et aussi avec comment il s'appelle, Les Patrons, qui a d'ailleurs été, tous les deux ont été enregistrés en Guinée à Conakry. Donc avec Serge Beno et Les Patrons pour la Côte d'Ivoire. Et il y en a d'autres projets qui sont en cours avec d'autres grands artistes ivoiriens. De la Côte d'Ivoire, nous sommes partis vers un grand artiste africain du nom de Eddie Kenzo, que vous connaissez tous. Et cet enregistrement a été fait également à Conakry. Donc après Eddie Kenzo, nous avons eu à faire un feature avec l'un des meilleurs chanteurs congolais aujourd'hui, qui est sociétaire, membre du groupe emblématique qu'on appelle les Extra Musica, les Zapao de guerre.
Donc on a enregistré avec Zaparo. Et ce tube a aussi été enregistré à Conakry. Et après Zaparo de guerre, nous nous sommes dit qu'il faut aller encore plus loin. Comme vous le savez bien, l'industrie musicale africaine la plus difficile à atteindre aujourd'hui, à pénétrer aujourd'hui, c'est l'industrie nigériane. C'est un circuit très fermé, un circuit très très difficile à atteindre. Si vous avez remarqué, rares sont des artistes de la sous-région qui arrivent à avoir des featuring avec des grands artistes nigérians. Et parce que c'est une industrie très difficile, très très développée et très difficile à atteindre. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous avons pu avoir des contacts. Mon manager a pu avoir des contacts qui nous ont permis d'atteindre cette industrie musicale nigériane. Donc aujourd'hui, nous sommes ici à Lagos dans le cadre de la réalisation de ce grand projet. Je vous assure, c'est plus difficile d'atteindre l'industrie nigériane, d'entrer dans l'industrie nigériane de musique que l'industrie française de musique. C'est plus difficile d'atteindre une grande star nigériane qu'une grande star française. Parce que eux, ils ont un circuit vraiment fermé. Après le Nigeria, parce que eux, ce que nous avons contacté, les artistes nigérians, leur ambition, c'est les grands artistes américains. Donc ça veut dire que si nous arrivons à atteindre cette industrie nigériane, ce serait très facile pour nous d'atteindre l'industrie américaine, l'industrie musicale américaine bien sûr. Et c'est dans ces cadres que nous avons choisi le Nigeria pour venir faire quelques grands featuring ici. Et voilà, tout est bien parti. À l'heure où je vous parle, on a réussi. On a vraiment réussi. Et par la grâce de Dieu. Et nous sommes en train d'aller encore plus loin. À l'heure où je vous parle, nous avons fini d'enregistrer les 3 featuring avec Inyanya, que vous connaissez déjà, qui a chanté le titre Mr. Oreo, que toute l'Afrique a dansé. Et vous avez déjà vu la vidéo de confirmation de Inyanya sur notre page officielle, sur ma page. Et aussi, nous avons posé avec Timaya, qui est l'un des artistes les plus riches du Nigeria. Je le dis en connaissance de cause, qui est très difficile à atteindre. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu et la bénédiction de nos parents, nous avons atteint ce grand artiste nigérien, Timaya, que vous connaissez. Le featuring est déjà engagé, est déjà enregistré. Et nous avons aussi posé avec votre chouchou, que toute l'Afrique adore actuellement, la grande star nigériane qu'on appelle Yemi Alade. On a posé avec elle et tout est OK. Et il y a une autre surprise derrière qu'on va vous annoncer peut-être ce soir ou demain, qui est aussi une grande star nigériane. Alors pour l'instant, ces 2 grands featuring et ces 3 grands featuring sont OK. Et nous attendons le tournage du clip. C'est ce qui nous retient ici actuellement. Et dans les 2 jours qui suivent, à partir de demain, nous allons commencer le tournage des clips. Et vous allez voir les images du tournage aussi, Inch'Allah, pour vous montrer que nous ne sommes pas venus ici pour nous balader, nous ne sommes pas venus ici pour nous amuser, nous sommes venus ici pour travailler. Et je suis sûr qu'avec votre soutien, avec le soutien de tous les fans, comme vous le faites toujours, nous allons réussir à asiatiser toute l'Afrique et le monde entier. C'est une mission très très difficile. Et ça fait depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, j'ai pu m'imposer au pays. J'ai pu imposer ma musique dans mon pays. J'ai pu révolutionner la musique populaire que vous appelez la musique Mamaya en Guinée. Et
Mais aujourd'hui, je suis en train d'envoyer cette musique dans un autre cadre qui va permettre à tous nos frères artistes qui sont au pays d'atteindre ces gens-là facilement, qui va permettre à tous les autres qui font la même chose, le même genre musical que nous, d'avoir des ouvertures. Et donc, il faudrait que nous soutenions ce projet d'asiatisation, car ça n'appartient pas à Zéasus, ça appartient à tout, à tout, à tous les artistes guinéens, à toute la culture guinéenne, à toute la Guinée, à tout le pays. Donc, Timaya, Inyanya, Yemi Alade, confirmé, enregistrement terminé. Nous attendons le clip. Le séjour du Nigeria, de Lagos, se passe très bien. On peut dire Alhamdulillah aujourd'hui. Mais nous n'allons jamais nous limiter ici. Nous allons partir plus loin. Plus loin, comme vous le savez déjà, nous avons posé avec un grand artiste, un projet que vous négligez, mais c'est un grand artiste qui dépasse tous ces artistes nigériens que vous connaissez. C'est un Jamaïcain qui vit aux États-Unis, qui a signé, qui a été signé par le label de Akon, qu'on appelle DiMarco. On a posé avec DiMarco très bientôt le clip. Et ce qui est plus important dans tout ça, c'est que une partie de ces featuring ont été enregistrés en Guinée. Et nous sommes en train de nous battre pour que une partie de ces clips, voilà, quelques clips de ces grands featuring avec ces grands artistes soient réalisés en Guinée. Qu'on voit ces grands artistes dans la couleur guinéenne, avec les tissus guinéens, avec les personnages guinéens, les personnages du pays, le paysage guinéen derrière ces grands artistes. C'est pour cela, parmi les 4 featuring qu'on va faire au Nigeria ici, un des clips sera réalisé en Guinée. Et le clip de DiMarco aussi, le projet, nous sommes en cours, nous sommes en train de nous battre pour que ce ne soit pas fait aux États-Unis, mais plutôt à Conakry, en Guinée. C'est une façon pour nous de mettre notre paysage en valeur, de mettre nos personnages en valeur, de mettre notre pays en valeur, de vendre l'image de notre pays. C'est ça notre projet, c'est ça qu'on appelle la zéatisation. Alors, nous vous attendons. Et très bientôt, vous allez nous sentir. Yes. Donc, avant de se quitter, je vais vous faire écouter, c'est normal, quelque chose. Pas un featuring d'ici, mais vous allez écouter quelque chose. Parce que c'est que beaucoup de fans sont curieux d'écouter ce qui se passe ici. Mais ce n'est pas le moment. Mais je vais vous faire déguster quelque chose que vous allez aimer. Quelque chose que vous allez aimer. Ce titre, c'est Yarabi. Vous n'avez jamais écouté ça? Yarabi, vous n'avez jamais écouté ça? Il y a beaucoup de secrets dans l'amour. Gawa te seka famo. Gawa ma comprend moi. Un Gawa ne peut pas comprendre le vrai sens de l'amour. Et cette chanson parle de ça. Gawa ta famo. Yes. Vous allez l'écouter. Gawa ta famo de. On va voir. Pourquoi on n'a pas de son? Ok, attendez. Désolé, mais je vais redémarrer pour que vous ayez le son. Voilà. Donc, pour les fans qui sont ici au Nigeria, à Lagos, rassurez-vous que tout se passe bien avec le Messie. On est là, tout va bien. Et je profite de l'occasion pour remercier
une Guinéenne qui est ici, qui est très très forte et qui nous a vraiment facilité notre séjour à Lagos ici. Elle s'appelle Maria Massiré. Je profite de l'occasion pour lui dire merci. Merci infiniment pour tout le soutien qu'elle nous a apporté ici. Cette dame est vraiment une femme avec grand cœur. Yes. Benzé, Papus Benzé Keta, bro. Voilà. Je m'imaginerais de faire que dormir seulement. Alors, on va écouter ce tube, Yarabi. Ça parle de l'amour, des secrets d'amour que certains ne pourront jamais comprendre. Yeah. Gawata Famoudé. Gawa Mounoma comprendre. Il y a des secrets dans l'amour, Gawa Mounoma comprendre. Je vais vous donner un exemple. C'est comme si quand une femme te fait de la jalousie, elle devient folle, elle est follement jalouse de toi. Toi, tu vas penser que c'est une vraie folie. Tu vas penser que c'est autre chose où elle n'a rien à faire, où elle est idiote. Non. C'est parce qu'elle est follement. C'est parce qu'elle est folle amoureuse. C'est parce qu'elle t'aime à folie qu'elle devient jalouse. Mais ce genre de choses, Gawata Famoude, Gawa Mounoma comprendrez. Donc, ce son-là parle de ça. Bientôt, dans cet album. Il y a big up à nos fans depuis le Japon. De cœur avec vous ensemble. On est ensemble. On va écouter un peu ça. Peut-être que vous allez aimer. Il a niveau tête à comprendre. Donc, tu sais à comprendre. Yeah, Bronx, New York City. Hey, ma corolon. Gawata famu. Gawata famu de. Il faut que tu qu'à comprendre. C'est plus fort que lui. Gawa moi comprendre. Yeah. On va pas aller loin. Ça, c'est juste un avant-goût. C'était juste un avant-goût. Gawata famu. Ni la niveau tête, c'est qu'à comprendre. Yeah. Parce qu'aujourd'hui, tu peux abandonner une femme. Tu peux dire à une femme, tu peux ne pas aimer une femme. Mais sache qu'il y a des milliers, des dizaines, des centaines d'hommes qui sont amoureux de cette femme. Mais Gawa Mounomana comprendre. Gawa ta femme. Tu peux rejeter un homme aujourd'hui. Ouais, parce que toi, tu ne l'aimes pas. Mais sache qu'il y a beaucoup de filles de l'autre côté qui pleurent pour cet homme. Mais Gawa ta femme. Ça, c'est des codes de la vie, c'est des codes d'amour. D'une fin, il s'auto fait code nara. Jamais fin, il s'auto fait code nara. Ça veut dire, pour avoir une belle femme, il y a de ces codes qu'il faut comprendre. Pour avoir un bel homme, il y a de ces codes qu'il faut comprendre. Mais un Gawa ne peut pas comprendre ça. Gawa ta femme. Yeah.
Timaya, Inyanya, Yemi Alade, c'est parti pour le feat. Vous pouvez vous rassurer. C'est parti, c'est officiel, c'est confirmé, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Et voilà, c'est déjà fait, donc vous pouvez dormir. Yeah. Ça aussi, c'est autre chose. Yo. Et oui, j'étais fou d'amour, je te suivais partout. Et toi, tu t'en foutais. Mais aujourd'hui, il est combien de l'hiver? Ici, tu vois. Oh. Aujourd'hui, il est combien de l'hiver? Et tu sais, tu vois. Non, non, bye bye. J'ai plus de temps pour toi. Non, non, bye bye. Il y a beaucoup de surprises en cours. Restez connectés seulement. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Yeah. Alors, je ne voudrais pas perdre votre temps ici. Je ne vais pas vous faire perdre de temps ici. Je sais pas c'est quoi ça. Azaya featuring Inyanya. Yeah, c'est gâté. Ah, c'est pas moi. Hein. Je me suis trompé. Je voulais pas vous faire écouter ça. Mais voilà. Comme dans la vie, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le milieu culturel que d'autres prennent pour de l'amusement ou pour de la plaisanterie. Et juste vous dire que ce n'est pas de la plaisanterie. Restez connectés, le tube arrive. Yes. Merci d'avoir resté aussi longtemps avec moi. Je suis de cœur avec vous. Je remercie ici et toutes les personnes qui nous ont soutenus du début jusqu'ici et qui continuent à nous apporter leur soutien. Et je veux parler de mon équipe managériale, de mon manager Bala Moussa Kondé, qui a fourni beaucoup d'efforts pour la réalisation de ce projet et qui a pu avoir tous les contacts possibles pour négocier ces différents featuring. Tous ces featuring que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Je remercie l'équipe, tout le label Musique Sans Frontières, de la cellule de communication jusqu'aux zones de terrain, et les différents managers de cette structure, et les différents artistes aussi, et tout le personnel du label, et pour leur vaillant travail dans le cadre de la réussite de ce projet d'asiatisation africaine et mondiale. Et je remercie également DJ Ikaka, l'homme puissant qui ne cesse de soutenir pas le Messie, mais la musique guinéenne. La musique guinéenne, c'est le guide, notre guide, c'est Ikaka. Yeah. Merci Odia Zira et Madame Gira, comment vas-tu? Donc, merci à Ikaka et merci également à tous ces journalistes culturels du pays qui ne font que nous grandir, qui ne font que travailler autour de nous et pour nous permettre d'être vus et d'aller loin. Et à toutes ces radios et clubs, boîtes de nuit, ces restaurants qui font la promotion de la musique guinéenne, nous vous remercions. Et nous remercions également ces sites culturels, ces sites internet culturels qui aujourd'hui vous permettent d'être au cœur des actualités de nos artistes, du Messie en particulier. Merci à tous ces sites culturels. Merci également à l'homme fort
l'homme fort, Messieurs Kerfala Kamara, KPC et sa fondation. Merci infiniment. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais un seul mot suffit. Merci KPC et merci à sa fondation. Je remercie également ici Monsieur Moïse Koulibaly, le jeune frère de Ikaka. Merci Moïse. Je remercie aussi une jeune fille, Amitou Touré, qui nous a beaucoup facilité ce voyage à travers des négociations pour l'obtention du bien, surtout de mon manager du côté de Air Ivoire. Je remercie également le représentant de Air Ivoire en Guinée, Monsieur Marcel, qui m'a vraiment grandi dans ces voyages. Et merci à Marcel, merci à Air Ivoire. Alors, restez connectés, nous sommes de cœur avec vous et je suis sûr et certain que nous allons pouvoir azayatiser tout le monde entier, Inch'Allah. Bye bye, bonne journée à tous, bon vendredi.